C'est sûr que quand je vois la vie des joueurs du très haut niveau, que je les vois aux Masters de fin d'année ou dans les grands chelems, ça fait envie, ça donne beaucoup de motivation. Après, ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour en arriver là où ils sont. Même si voilà, la différence de notoriété entre eux et puis la différence de ce qui gagne surtout entre eux et des joueurs comme nous ou des joueurs comme moi, des fois elle n'est pas proportionnelle à la différence de niveau de jeu. Un des sparring partners du Masters de Londres, c'était Jules Marie, qui est un ami à moi, qui est environ 300e mondial. Voilà, il peut taper la balle avec eux 1 heure, ils vont y trouver leur compte, il pourra sans problème disputer un set, tout ça. Et pour autant, on a les 8 premiers joueurs du monde qui sont des méga stars. Et Jules, voilà, qui est quasiment inconnu et puis qui est un peu pas un galérien, mais voilà, quelqu'un qui a du mal à vivre de son sport. Donc voilà, la différence de niveau est pas si énorme par rapport à la différence de notoriété et puis de gain qu'il y a entre eux et des joueurs comme nous. Alors, quand je vois les plus grands joueurs comme Federer, Nadal, Djoko jouer à la télé sur les plus grands cours des plus grands tournois, moi ça me motive énormément et ça me donne vraiment envie d'y être aussi et de pouvoir voilà faire ce métier. Je ressens aucune jalousie parce que je me vois pas en concurrence avec ces mecs-là. Premier jour en Tunisie, il pleut. Espérons qu'on puisse au moins jouer dans la journée. Les cours sont quand même pas en très bon état. On va voir la suite du tournoi, Inch'Allah. Premier match, première victoire contre un Bulgare qui m'a donné pas mal de fil à retordre. J'ai beaucoup galéré, je suis assez content et soulagé à la fois. Bon voilà, défaite 6-4, 6-4, un peu déçu et frustré. Il y avait beaucoup de vent, les terrains n'étaient pas en super état, donc voilà, je suis censé repartir en Turquie demain ou après-demain pour un prochain tournoi. Je vais peut-être voir si je rentre pas plutôt en France pour m'entraîner. Je vais décider ça d'ici 2 heures parce que je vais pas prendre de décision à chaud. Bon, atterrissage à Lyon d'ici un quart d'heure, finalement pas de Turquie. Je vais rentrer pour une semaine d'entraînement et puis je repartirai la semaine prochaine sur Dijon. Au niveau de la logistique, c'est moi qui m'occupe de tout également, donc de réserver mes billets d'avion, de prendre mes chambres d'hôtel, de choisir dans tel ou tel pays dans lequel je vais partir. Faut aussi que je m'organise pour faire des visas, par exemple. L'année dernière, je suis parti au Gabon, j'ai dû me faire vacciner contre la fièvre jaune. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est moi qui m'occupe de tout ça. Je peux pas déléguer à quelqu'un parce que les gens de mon entourage savent pas forcément en faire pour des réservations sur internet, tout ça. Et puis voilà, c'est moi qui fais ma programmation de toute façon de tournoi en fonction de mon budget. Et de temps en temps, il m'arrive d'être obligé de choisir en fonction du climat du pays. Si c'est un petit peu chaud, bah voilà, je vais pas y aller. Si en tant que citoyen français, je vais avoir du mal à accéder au pays. Si je veux parler d'un exemple concret, là, je pars dans 3 jours en Tunisie. Donc le billet d'avion, il me coûte environ 300 € aller-retour. Sur place, je vais dépenser, on va dire, entre 50 et 60 € par jour. Donc moi, je considère de toute façon qu'une semaine d'ATP me coûte à peu près 500 € en moyenne sur l'année. J'essaye d'en disputer 25 par an. Donc voilà, il faut bien que je me retrouve ensuite à trouver une autre source de revenus. Donc c'est pour ça que je dispute ces tournois nationaux, comme je disais, et puis les matchs par équipe avec mon club qui me permettent de trouver justement ces revenus et que je réinvestis ensuite dans mes billets d'avion, dans mes hôtels, dans les restaurants quand je dispute les circuits ATP. Et puis là, je pars en Tunisie, mais il m'est arrivé de partir beaucoup plus loin. Je suis parti par exemple en Afrique, au Gabon, je suis pas mal parti au Maghreb aussi. J'ai fait l'Asie, la Thaïlande, la Chine, et puis quasiment tous les pays d'Europe. Donc voilà, je suis bien obligé de trouver un moyen pour pouvoir financer tous ces projets. Alors nous en France, on a déjà la chance d'avoir un très bon système de tournois nationaux qui a pas, que je connais dans aucun autre pays, qui sont des tournois, on en a toute l'année, on peut en avoir jusqu'à 3 par semaine en France, qui sont des tournois à mon niveau. Je ressors du tournoi avec un gain d'argent que j'investis pour ensuite partir sur les tournois futurs et sur les tournois professionnels que je dispute tout au long de l'année. Donc en fait, je suis obligé de passer par cette étape, faire des tournois de temps en temps le week-end. Comme ce week-end, par exemple, je vais faire un tournoi à Vaux-en-Velin, à Lyon. Si je peux le gagner, je réinvestirai tout ce que j'ai gagné dans mon voyage en Tunisie la semaine prochaine pour faire du concret. Mais ce
ce n'est pas un circuit professionnel à proprement dire, c'est un circuit amateur, on va dire, où voilà, les gains, en tout cas pour moi, sont supérieurs à ce que je gagnerais sur le circuit professionnel. Alors, mon objectif dans le tennis, pour moi, ce serait de devenir top 100 mondial, de pouvoir jouer tous les tournois du Grand Chelem. C'est assez difficile de devenir joueur professionnel de haut niveau. Ça demande beaucoup de sacrifices. Bon, déjà, il faut que ça soit une passion en premier lieu, parce que sinon, on ne pourrait pas y arriver. Mais ça demande plus de sacrifices comment dire, humains que des sacrifices physiques. Ça ne me gêne pas forcément d'aller m'entraîner tôt un matin, d'aller disputer un match tôt le matin, d'aller faire un footing, d'aller faire tout ça. C'est plus l'éloignement avec mes proches. C'est plus des choses comme ça qui m'embêtent, de ne pas pouvoir participer à l'anniversaire d'un ami ou à une soirée ou à des choses comme ça. Voilà, ça peut paraître bête, mais on est toujours en train de refuser des propositions, et puis des fois on a l'impression de s'éloigner de certaines personnes avec qui on aimerait rester proche. Alors voilà, ça c'est une chambre d'un des entraîneurs qui est hébergé aussi avec un joueur parce que en fait on n'a pas le choix, hein. Ce sont des chambres assez petites où on est obligé vraiment par moment d'être à deux pour pouvoir tous rentrer dans l'appartement. Alors voilà, ça c'est ma chambre, ma seule pièce privée en fait, où j'ai un lit d'appoint éventuellement, des fois pour accueillir une personne qui ne fait pas partie de la colocation. Voilà, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, donc je vis dans cette chambre. C'est compliqué de gérer sa vie privée et sa vie professionnelle parce que on est beaucoup en déplacement avec le joueur. Et en fonction de ses résultats, on rentre plus ou moins tard à la maison, et puis souvent on repart en compétition, donc c'est pas évident de passer du temps avec ses proches. Et en plus, dans le montage par rapport à cette année, on héberge aussi 2 jeunes dont on s'occupe avec d'autres entraîneurs dans le même appartement, puisqu'on est en colocation. Et bon, la vie privée, pour cette année, il va falloir l'oublier, puisque notre fonctionnement fait que on n'en a pas trop, quoi. Mon premier objectif à terme dans le tennis, c'est plus un objectif de participation à certains tournois qu'un objectif de classement. Donc, bien sûr, l'un et l'autre sont liés, mais moi, dans un premier temps, j'aimerais, c'est un rêve même, participer aux qualifications des grands chelems. Donc pour cela, il faut intégrer les 280 premiers joueurs mondiaux. Donc ça serait déjà une première étape voilà, très satisfaisante. Et puis qu'en appellerait une deuxième, ça serait essayer d'intégrer les 100 premiers mondiaux.